Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale avec deux grands témoins pour un débat sans filtre sur la vérité du logement en France. Derrière les chiffres optimistes, nos deux invités alertent, la crise est toujours là, profonde, violente, durable. Pour en parler, Marc Gédou, il est président du Pôle Habitat, la Fédération Française du Bâtiment du Grand Paris, et Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI. Deux regards, deux parcours, mais une même inquiétude face à l'état du logement et notamment du logement neuf. Bonjour Marc Gédou. Bonjour Marc. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christophe Demerson. Merci Bonjour également Marc. d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous, Marc Gédou, parce que vous m'avez envoyé un communiqué il n'y a pas longtemps qui était titré « Non, tout ne va pas mieux ». Vous évoquez une crise durable et violente. Pourquoi ce ton alarmant maintenant ? Parce qu'on a assisté en fait à certaines communications où notamment de grands groupes immobiliers cotés en bourse où l'embellie allait revenir. C'était un constat d'embellie. On est loin de ce constat. Un constat de rassurer. Peut-être qu'ils avaient vocation à vouloir rassurer... rassurer leurs actionnaires, peut-être. Les actionnaires. Tant mieux pour eux si ces groupes se portent mieux. Mais à côté de ça, on s'aperçoit qu'il y a des licenciements actifs qui continuent à se faire. Oui. Donc, si ça allait bien, il y a quand même un paradoxe là. Est-ce que vous, Christophe Demerson, est-ce que vous partagez le même degré de gravité que Marc Gédou ? Je partage le constat de gravité de Marc Gédou. Je pense que la crise est grave, durable et qu'elle est installée. Et je ne suis pas certain que la communication sur le fait de minimiser cette crise, je ne suis pas sûr que ça rassure les actionnaires parce que les actionnaires, ils savent lire, ils regardent ce qui se passe aussi normalement, un ils sont petit un peu peu. intelligents, oui. Et je pense que je ne suis pas certain que ce soit une bonne stratégie et je vois exactement de quoi Marc veut parler. Donc je rejoins effectivement ce constat de Pôle Habitat. Alors, on le voit, hein, Marc Gédou, les mises en chantier s'effondrent. Est-ce qu'on peut parler de péril pour l'ensemble de la filière ? Ah oui, c'est un péril, mais à court terme. Alors c'est vrai qu'on a quand même une ministre qui a pris des décisions, mais qui n'auront pas des effets immédiats, parce que de toute façon, l'immobilier neuf, c'est un temps long. C'est un temps long, oui. Maintenant, les opérations immobilières qui mettaient 1 an et demi, 2 ans à se monter, ça prend maintenant 5 ans. Et après, il faut faire 2 ans de travaux, voire plus, puisque c'est de plus en plus compliqué de construire. Oui, il y a beaucoup de normes, beaucoup de... Voilà, les normes, et puis il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie, oui. Voilà. Et de réserves foncières aussi, souvent. Voilà, en fait, là, on est sur vraiment notre constat sur les zones tendues, en particulier en Ile-de-France, parce que moi, je représente le Pôle Habitat FFB Grand Paris. On s'aperçoit qu'il y a un effondrement de l'offre, qu'il n'y a pas un renouvellement, en fait, du fait que les projets sont bloqués. Christophe Demerson, pour les propriétaires individuels, quelles sont les conséquences concrètes de cette crise ? Les conséquences, déjà, c'est les coûts qui s'envolent, puisque le mot norme a déjà été prononcé au bout d'une minute 30 de débat. Hein. Donc, en réalité, il faut simplifier les normes, il faut rassurer, il faut faire des réunions avec les élus, il faut que tout ça soit plus fluide. Et puis, il faut qu'on prenne les bonnes décisions de rassurer tout le monde, parce que la confiance, elle est partie, elle s'est envolée. Donc, de la confiance, pour la confiance, ça passe par convaincre les élus, je le disais, et puis ça passe aussi sortir des postures. Marc Gédou, les grands bailleurs seront absents en 2025. Ils l'ont été plus ou moins déjà en 2024. Alors, non, ils ont été quand même sur l'impulsion aussi du gouvernement de l'époque, où là, une crise énorme, il y avait un gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds, suite à la guerre en Ukraine. En 2024, il y a eu... Si on prend, par exemple, l'explosion des taux. Pas le cas forcément du Grand Paris, mais à Paris même, on a eu 0 construction de logements à Paris en 2024. Et il y en a eu 64 l'année d'avant. Ouais, mais Paris, ça a toujours été un marché très particulier, où le nombre de logements est complètement... d'une année à l'autre, ça peut varier de 200%, parce qu'il n'y a pas de logement une année, et puis il y a une opération. Quelles sont les conséquences aujourd'hui concrètes de cette crise sur le terrain ? Alors, sur le terrain, c'est qu'on n'a plus d'offres.
La demande, en fait, est toujours là, puisque en plus, les banques reprêtent à nouveau. Et donc, on a une équation où on a une baisse de l'offre, et c'est explosif avec une demande qui est toujours présente. Donc, sur le terrain, les opérations, les nouveaux chantiers ne démarrent pas. On a quand même une chute de 19% des mises en chantier. Je parle toujours de l'Île-de-France. C'est un tissu économique de bâtiments, d'agences, d'architecture qui vont souffrir. Les entreprises actuellement ont des problèmes de trésorerie aussi de ce fait-là, parce qu'ils n'ont pas de nouveaux chantiers qui démarrent. Christophe Demerson, hier vous nous parliez de ces jeunes qui hésitaient aujourd'hui à acheter. Vous disiez qu'ils préféraient louer. Pourquoi est-ce qu'il y a un basculement culturel comme ça ? Est-ce qu'il y a un basculement culturel ? Je pense qu'il y a un basculement sur la propriété d'une manière générale, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui la location s'éteint. Mais est-ce que ça va durer ? On ne le sait pas. Comme disait Marc, sur l'Île-de-France, c'est sûr que la demande, elle est là. Mais il faut voir quelle va être cette demande et comment elle va être solvabilisée. Alors, on parle des crédits, tout de suite, ça se déteint un petit peu. Oui, mais on parle, je veux dire, ça c'est du court terme. Mais à moyen terme, il faudra obligatoirement qu'on repasse par la confiance et puis par une simplification des normes, parce qu'on atteint quand même des coûts. Et Marc Gédou le dirait mieux que moi, mais si on parle aujourd'hui du prix de revient, d'un bâtiment. Je veux dire, aujourd'hui, les mètres carrés, il pourra l'expliquer mieux que moi, mais on atteint des sommets, je veux dire, plus personne s'y retrouve. Les entrepreneurs, ils s'y retrouvent pas, et aujourd'hui, Dieu sait qu'ils souffrent, puisque les logements sont à l'arrêt, et ça, il faut le rappeler, puisqu'on a une filière qui est en train de se déstructurer. Les promoteurs, c'est pareil, et les promoteurs, c'est terrible. Quand on voit les promoteurs aujourd'hui, moi, j'ai vu un promoteur en Auvergne qui avait fait zéro l'année dernière. Zéro. Ça lui était jamais arrivé. Il y a 25 ans qu'il l'installait. Zéro logement, zéro logement. Voilà. Zéro logement. 25 ans qu'il l'installait. Marc Gédou, un commentaire ? Un commentaire sur les normes, l'inflation des normes. Malheureusement, je pense qu'il faut déjà stopper, faire un moratoire sur qu'il n'y ait pas de nouvelles normes. Parce que là, tous les jours, on en sort de nouvelles. Ouais. Vous l'avez évoqué. Donc, déjà, stopper, faire ce moratoire pour qu'on puisse se remettre debout. Est-ce que vous parlez aussi d'une équation explosive entre la chute de l'offre et la hausse de la demande ? Quelles sont les conséquences sociales ? Les conséquences sociales, c'est qu'il faut savoir que le logement neuf, les logements sociaux ne peuvent pas être construits sans qu'il y ait des logements en accession à la propriété. C'est une complémentarité. Puisque les logements sociaux, avec justement l'inflation des coûts, ne peuvent plus arriver à acheter des terrains seuls, sans avoir derrière des logements en accession à la propriété qui font la compensation sur le prix du terrain. Donc, on est liés. On est liés, et sans logement en accession, il y aura beaucoup moins de logements sociaux. Je suis d'accord avec ce constat de Marc Gédou. Allez-y, développez, mon cher Christophe. Moi, je pense que de toute façon, toute la filière, et quand on dit la filière, je veux dire, ça commence par des artisans, des architectes. Quand tout est à l'arrêt, on a parlé aussi tout à l'heure au début de l'émission de la main-d'œuvre. Mais quand une filière se déstructure, il faut un moment pour reformer un zingueur, pour former quelqu'un qui monte des ardoises sur le toit, comme il y en a beaucoup encore en Île-de-France, quelqu'un qui va plier du zinc. Donc, quand une filière complète comme ça est à l'arrêt, le moratoire, le terme employé par Marc Gédou est bon, le terme moratoire est bon, j'allais dire halte au feu. Tiens, j'avais envie de vous poser une question un petit peu provocante, Christophe, vous savez que j'aime bien vous les poser. La fameuse contribution locale proposée par François Rebsamen, elle peut apporter quelque chose ou... Ça, c'est la même chose, mais en réalité, il faut remonter en arrière. Tout ça, ça part de la suppression de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation a malheureusement été, j'allais dire, le catalyseur de tout ça, puisqu'on a aujourd'hui des élus qui sont frileux et qui regardent leur budget. Effectivement, on a parlé de la guerre en Ukraine aussi. Les budgets, ils sont là, tout est plus cher. Et un élu, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, si je fais construire l'école, les réseaux, d'accord, ça va me coûter de l'argent. Et la taxe d'habitation de côté, c'est la même. Elle ne rentre pas. Marc Gédou, en 2023, on avait beaucoup parlé de l'inflation des matériaux. C'est quelque chose qui s'est régulé depuis ? Ça s'est régulé, oui. Enfin, ça s'est régulé. Ça s'est stabilisé. Oui. C'est stabilisé. Mais ça s'est stabilisé à quel niveau ?
un niveau haut, mais on n'était pas. Il y a certains matériaux, je pense notamment au bois, à l'acier qui était monté. Oui, il y avait les tuiles aussi qui étaient les briques. C'était l'énergie qui était devenue complètement déraisonnable. On voyait bien, d'ailleurs même dans les propriétés et les copropriétés, les frais de coûts de gaz pour les chaufferies étaient devenus complètement délirants. On va dire, c'était multiplié par 2. Là, ça s'est restabilisé, mais on est quand même encore à une quinzaine de % de plus qu'avant 2022. Bon, elle était montée, par contre, sur certains. Il y avait des aciers qui avaient bondi de 40%. Donc, ça s'est un peu stabilisé. Merci Marc Gédou, merci Christophe Demerson. On va continuer ce débat juste après l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et aujourd'hui, on va parler d'un record peu glorieux dans le logement social. Figurez-vous que le bailleur Rive de Seine Habitat vient d'écoper d'une amende historique d'1 800 000 € infligée par le ministère du Logement après de lourdes irrégularités observées en cause des logements attribués à des candidats dépassant largement les plafonds de ressources, des pressions politiques locales et des pratiques opaques, notamment à Courbevoie, Puteaux ou Levallois, notamment sous l'ère Balkany. L'organisme conteste la sanction devant le Conseil d'État. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J avec nos invités du jour, Marc Gédou, président du pôle Habitat de la FFB du Grand Paris Île-de-France, et Christophe Demerson, ancien président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. On poursuit le débat autour du logement en France. Alors, Marc Gédou, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement agit réellement, ou est-ce qu'on assiste plutôt à une politique d'annonce sans suite? Alors, c'était le cas, mais je trouve que depuis 1 an et demi, depuis l'arrivée de Valérie Létard, elle a été à notre écoute, et elle a quand même, malgré les contraintes budgétaires que l'État connaît actuellement, réussi à faire revenir le prêt à taux zéro sur tout le territoire, ce qui n'était pas du tout gagné, parce qu'il faut voir qu'il faut quand même convaincre Bercy derrière. Et pour elle, c'était pas une mince affaire. Et là, nous, on attend, elle l'a annoncé, on attend le statut, un statut pérenne sur les bailleurs privés. C'était vraiment une arlésienne. Et là, on espère que ça va sortir de terre. Ceci dit, elle ne peut pas faire de miracle non plus. C'est un serpent de mer, c'est effectivement une arlésienne. Et vous êtes optimiste vraiment? Écoutez, je suis optimiste parce que le prêt à taux zéro, personne n'y croyait vraiment. Privé, ça fait quand même. Je pense que Christophe va pouvoir nous. On va voir. Vous, Christophe, qui sur avait le un peu prêt à taux zéro, je partage le constat. Je suis d'accord, c'est une bonne chose. Je dirais que c'est la seule. Pour le reste, le statut du bailleur, je dirais plutôt que c'est un procédé dilatoire et que tout le monde communique parce qu'en réalité, personne n'y croit. Et on voit aujourd'hui que les efforts. Et je dirais plutôt c'est une concentration d'attaques, je pèse mes mots, une concentration d'attaques sur la propriété privée et sur les bailleurs en général. Et je pense que ça coûtera cher au gouvernement un jour. Tout le monde recule, tout le monde fait semblant, mais en réalité, on en est là. Et les attaques, on peut prendre tout. En réalité, tout est mauvais et tout est catastrophique et tout est dirigé contre les propriétaires et contre la propriété privée. Sans le soutien d'organismes comme Action Logement ou CDC Habitat, comment on fait pour faire redémarrer la machine? C'est plus compliqué. C'est plus compliqué puisque, en fait, le soutien de Action Logement et CDC Habitat sera beaucoup moins fort. Parce que ça a consommé beaucoup de fonds propres. Beaucoup de fonds propres. Et malheureusement, des fonds propres, ils en ont moins. Ils vont aussi les concentrer, ce qu'ils n'avaient moins fait, sur la rénovation de leur parc. Et donc, le fait que les VFA vont diminuer aux bailleurs privés, ça veut dire aussi que les opérations d'accession à la propriété ne vont pas démarrer. On a besoin du logement social, on est interdépendants. Je partage ce constat avec Marc Gédou, évidemment. Et aujourd'hui, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, je veux dire, il faut qu'ils comptent aussi. Un directeur il faut qu'il regarde ses comptes. Et aujourd'hui, tout est sur la rénovation. Comme c'est mal parti sur cette rénovation avec le DPE,
tout est fait en même temps, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse, comme on avait proposé nous, que ce soit graduellement, qu'on éradique déjà les jets, c'était déjà un chantier colossal, un chantier immense. Non, on a voulu tout faire d'un coup. Nous, en France, on est toujours meilleurs que les autres. Nous, on savait comment on allait faire. Le résultat, il est là. On a eu une explosion des prix et on a eu une carence de la main-d'œuvre. Et puis aujourd'hui, on a une désorganisation qui est totale. Marc Gédou, vous dénoncez encore une fois cet empilement de normes. Est-ce que cela, ça freine les vocations de construire ? Alors, la vocation de construire, c'est quand même un acte noble, en fait. Moi, je dis toujours, les immeubles que j'ai construits depuis 30 ans de carrière, même 35 ans, je les vois toujours debout, heureusement. Et normalement, j'en suis fier. C'est 80 ans, minimum. Non, mais je suis fier. Oui. Et donc, je pense que les vocations d'architecte, c'est un métier, c'est très dur, mais il y a des vocations. Comment je pense. Christophe Daumerson, est-ce que vous sentez monter un véritable désengagement citoyen autour du logement ? Je sens pas vraiment ça. Et je dirais pas un désengagement, je dirais que les gens, ils attendent. Les gens, ils attendent de voir ce qui se passe parce que le français, comme beaucoup de gens et comme l'humain d'une manière générale, il aime pas l'incertitude. Il aime pas l'hypocrisie et il se rend compte quand même quand on est sur des phénomènes de communication et on parlait du statut du bailleur tout à l'heure. N'importe quel petit bailleur en France, n'importe quelle veuve qui loue un appartement, elle regarde un petit peu son journal, son quotidien et elle voit bien ce qui se passe et elle voit bien la veuve du Creusot, elle voit bien qu'on l'amène en bateau. Marc Gédou, Oui, de toute façon, c'est une vache à lait, mais l'immobilier, l'investisseur, en fait, il faut vraiment avoir du courage pour actuellement de partir sur de l'investissement immobilier. Marc Gédou, certains disent, de plus en plus on entend que les promoteurs pleurnichent, que les bailleurs attendent trop, que les propriétaires sont trop aidés. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Les promoteurs pleurnichent, mais c'est vrai que c'est notre image, malheureusement. Vous n'avez pas toujours pleurniché. Mais non, on n'a pas toujours pleurniché. Quand on pleurniche pas, c'est que tout va bien. Mais bon. Voilà. Mais non, on pleurniche pas. Mais là, la situation, c'est pas on pleurniche pas, c'est que la situation est quand même très très préoccupante. Et les bailleurs qui en attendent, les bailleurs qui en attendent trop, les propriétaires qui sont trop aidés. Les propriétaires trop aidés, je veux dire, il suffit de prendre une calculette, on voit un petit peu ce qu'un propriétaire dépense et les aides qu'il y a à côté. Je sais qu'il y a des fraudes sur la prime rénov', mais ça c'est un autre sujet. Mais enfin, les propriétaires aidés, permettez-moi de rigoler. Est-ce que, Christophe Daumerson, la culture propriétaire n'est pas en train de s'effriter, de se fissurer sous le poids de la fiscalité et des normes ? Si. Malheureusement, j'allais dire, on ne peut que dire si, on peut dire que si, voilà. Il n'y a rien à dire, parce que tout a été dit depuis de longues années. Ça fait 6-7 ans qu'on dit ça, parce que Dieu sait, avant, il y a eu des attaques. On a eu le s'enrichir en dormant sous Mitterrand, on a eu la rente immobilière, mais la rente immobilière de 2017, elle s'est conjuguée, et elle s'est conjuguée avec, j'allais dire, avec une violence qui a été jusqu'à l'interdiction de louer sur le bâtiment ancien, sur les logements anciens en G+, et en G, puis après en F. Et donc aujourd'hui, le résultat, il est là. Marc Gédou, une question un peu provocante. Est-ce qu'on peut encore parler de politique de logement en France ? C'est une question, on peut... La politique... Et j'en ai peut-être une, mais je la laisserai peut-être pour Christophe Daumerson après. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein quand même. Je pense qu'on a quand même un besoin de construire. Là, on a une période qui est difficile. Là aussi, politiquement, c'est pas stable. Il faut reconnaître. On a une assemblée. En 7 ans, on a eu 7 ministres du logement quand même. Voilà, exactement. Il y a ça aussi. Un ministre du logement qui fait 13 mois. Là, on espère que notre ministre va être. Elle a déjà été reconduite, mais qu'elle va être. Elle a été reconduite, mais un peu dégradée quand même. Mais je sais. Mais bon, par contre, elle est toujours là. En tout cas, nous, elle est très active avec nous. Et ce qui n'est pas tout le temps été le cas. On va remonter. On peut remonter, oui. Je veux dire, pas de quelques années. Pas de nom, mais on parlait dans le vide. Cela dit, j'aimerais bien savoir. Mais là, c'est pas le cas. Est-ce que finalement, on a un ministre du logement en France ? Est-ce qu'on a aujourd'hui, peut-être,
une question encore plus provocante, est-ce qu'on a besoin d'un ministre du logement ? Quand on voit ce qui se passe, quand on voit la durée de vie d'un ministre aujourd'hui et l'intérêt de nos gouvernements sur le logement. J'allais dire qu'on aurait besoin d'un grand ministre du logement. Plus que jamais, on aurait besoin d'un grand ministre du logement et un ministre de plein exercice et qui ait les coups des franches. Je partage tout à fait votre avis. Mais allez-y. Oui, je partage cet avis. On a actuellement une bonne ministre du logement. Je dirais même qu'elle connaît très bien ses dossiers, elle a cette compétence. Le problème, c'est pour l'instant, c'est pas la priorité, on a l'impression du Premier ministre, même si Valérie Létard, pour la nommer, fait tout pour porter... Qu'on devrait recevoir dans l'émission, normalement, dans quelques semaines. Mais si je peux me permettre quand même de revenir, sur le neuf, je partage ce constat. Sur l'ancien, notamment sur le problème dit DPE, mais qui est au cœur de toutes les préoccupations, je pense que les réponses sont pas dignes d'un ministre du logement. Valérie Létard, la ministre du Logement, écoute régulièrement notre émission. Eh bien, on la salue. Est-ce que vous avez un message clair à lui adresser aujourd'hui ? Cessez de pénaliser les petits logements avec les normes, avec la norme 3CL, qui pénalise avec le coefficient de 2,3, qui pénalise l'électricité la plus décarbonée d'Europe, hors PAC, hors clim réversible. Un logement correctement isolé ne sort pas de l'indécence. C'est pas entendable pour les Français. Même question pour vous, Marc Gédou. Une mesure, la prioritaire, la plus absolue que vous proposeriez à Valérie Létard aujourd'hui, ce serait quoi ? D'arrêter d'essayer de défendre auprès de Bercy qu'il n'y ait pas de nouvelles taxes qui sortent. Et surtout, moi j'ai le bon espoir qu'on stabilise en fait le statut juridique avec le fameux statut loi sur les bailleurs. Voilà, le fameux statut des bailleurs. Avec un amortissement qui est juste en fait remettre un peu à niveau la fiscalité aussi immobilière par rapport aux autres placements. Le statut du bailleur privé, le mot de la fin pour vous en une phrase, mon cher Christophe. Je souris, j'attends, c'est de la communication. Merci beaucoup, Christophe Demerson. Merci beaucoup, Marc Gédou, président du pôle habitat de la FFB Paris, Grand Paris, Île-de-France. Merci d'avoir répondu et d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Radio-J Mag sur la page YouTube et également réécouter cette émission sur la nouvelle chaîne 100% immobilier de Radio J, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site radioj.fr et sur l'application mobile Radio J. Moi, je vous retrouve demain, 16h05. Vous serez toujours avec moi, Christophe Demerson. Décidément, on ne se quitte plus et on parlera demain de valeurs vertes. D'ici là, très bonne fin de journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.